Salut, salut! Alors aujourd'hui, c'est mise en place des baguettes d'encastrement pour le four. Idem, ici, il y a des morceaux de contreplaqué que j'avais réduits à 10 qui viendra supporter l'évier. Donc c'est tous les morceaux que tu vois ici. Et ensuite, je vais commencer la fabrication des tiroirs. Allez, let's go! Donc là, pour mettre ça, je vais pas m'embêter, hein. Je vais mettre de la colle et quelques vis. Au moins, j'ai pas besoin d'attendre le temps de séchage à chaque fois. Ensuite, il y a les baguettes qui viendront là. Et après, une en bas. Regarde, là pour mettre la baguette, pour être sûr qu'elle est 100% droite et celle du bas, je vais pas m'embêter, je prends 2 chutes. J'en mets une comme ça, contre. L'autre, je la mets derrière. Là, je vais mettre 2 vis. Et après, ça me fait mon gabarit pour aligner les baguettes. Donc, j'ai pas besoin de mesurer et je suis plus précis. Dans le monde du bois, ils disent souvent, moins tu mesures, plus tu es précis. Parce qu'ils fonctionnent énormément avec des gabarits. Voilà, parce que au mètre, t'es jamais pile poil. Tandis que là, avec le gabarit, du moment que je plaque ma baguette contre, je suis sûr que tout est droit. Parfait. Franchement, à ce stade-là, je regrette pas d'avoir passé 1 à 2 semaines sur l'ordi à faire les plans, hein. Franchement, tout se goupille bien, je suis content. Alors souviens-toi, j'avais pas encore coupé les façades des tiroirs. Je voulais d'abord assembler le meuble pour si jamais il faut adapter quelque chose, j'aurai la possibilité. Finalement, vu que je suis à la cote, je peux couper les façades de tiroirs à la cote théorique comme c'était prévu. Donc pour éviter les éclats, j'ai mis du scotch. J'ai essayé avec du scotch de peintre et là du scotch plastifié. J'ai des meilleurs résultats avec le scotch plastifié. Et là par contre, vu que j'ai 4 façades de tiroirs à couper, pile à la même longueur, j'en suis mis une butée. Rappelle-toi, moins tu mesures, plus t'es précis. Parce que voilà, les façades de tiroir, au mètre, suffit que tu aies un demi-millimètre une fois dans un sens, un demi-millimètre dans l'autre sens, et à l'œil, tu le verras qu'il y a un souci, tu vois. Tandis que là, avec la butée, je suis sûr que mes 4 façades sont pile poil à la même longueur. Et évidemment, mes morceaux, je les bride pour être sûr que ça bouge pas et que ça me fasse pas une coupe en biais si la pièce elle a tendance à reculer, tu vois. Bon, il y a à buter, normalement pas, mais je préfère quand même brider. Quand c'est des coupes ultra précises, buter plus bridage. Voilà. Mieux je peux pas faire. Je pense qu'il faudrait une autre lame pour couper les plaquages. Donc là, regarde les 2 façades. Je suis pile poil, tu vois. Donc voilà, on va commencer la fabrication du premier tiroir. Donc c'est le tiroir sous l'évier. Tu le vois à cause du décrochement ici pour l'évacuation de l'évier. Tous les petits morceaux là, au début, je vais les coller avec les assembler avec des lamellos, comme j'ai fait le reste du meuble.
Mais je vais les visser de par en dessous. Les vis se verront pas. Et au moins, j'ai pas besoin d'attendre le temps de séchage de la colle. Je mets un peu de colle, je mets les vis et je peux tout de suite continuer le montage du tiroir. La façade, par contre, elle n'est pas collée, pas vissée. Tu verras après quand je vais monter les glissières pourquoi. Hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow. Faut que je t'explique deux choses. Donc ça c'est les glissières, je te les avais déjà vite fait présenter dans une autre vidéo. Donc pour la façade, t'as des petits clips là qui se vissent sur la façade. Et ça après, ça se met là-dedans. Clac. Et c'est verrouillé. Ensuite, t'as des vis de réglage pour la monter, la descendre et la faire translater gauche-droite pour régler les jeux pile-poil. Donc pour visser ça sur la façade, tu vois là j'en ai vissé un. Donc là t'as des cotes à respecter. Tes trous, il faut qu'ils soient à 13 du bord, à 53 du bas et entre axe de 32. Donc pour faire ça de façon répétitive, j'en suis fait un gabarit que je positionne comme ça. Et je viens avec un petit fourret, je fais juste un petit pointage et après je peux visser mon truc. Évidemment le gabarit, il faut le faire en symétrique, gauche-droite. Donc ça c'est pour les glissières. Donc tu vois les glissières, le fond il est vissé là. Donc si tu n'as pas de décrochement à faire comme le tiroir que je viens de faire, tu n'es pas obligé de coller le fond du tiroir avec le dos du tiroir. Tu peux juste visser là, ça suffira. Après si tu as un tiroir hyper large, pour éviter que le fond il fléchisse, je te conseille quand même de le visser dans le dos du tiroir. Donc là, tu vois, ça vient comme ça. Clac. Et c'est fixé. Tu vois, ça tient. Et après, là, avec les vis de réglage, tu peux vraiment régler. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la partie des glissières qui viendront dans le caisson. Donc là, forcément, tu as une hauteur à respecter. L'angle est très important pour éviter d'avoir des tiroirs qui se collisionnent quand tu les ouvres. Donc là, pareil, je commence par le tiroir du haut. Tu verras après pourquoi, mais au moins, je peux toujours mettre une entretoise, un gabarit de hauteur. Donc je commence par celle du haut et je descends. Ça, tu verras après quand je mets en place. Mais ce que je voulais te parler, c'est les trous là. Pour quand tu visses et la glissière, elle bouge pas, il faudrait normalement utiliser des vis Euro. Alors j'en ai acheté. C'est des vis, je te montre après en gros plan. Elles ont pile la forme des glissières là. C'est vraiment fait en telle sorte que la glissière, quand tu la visses, elle bouge pas. Parce que si tu utilises une vis chanfreinée, suffit que tu la visses un peu à côté, ben une fois que le chanfrein il va agir sur la glissière, pouf, ça va se décaler. Donc pour utiliser les vis là, il faut prépercer. Ça c'est des vis de 6, je préperce à 5. Donc j'ai acheté tout un assortiment de forêts à centrer. Si on a. Yes. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Et là, la bague, elle rentre. Donc ça, quand tu viens sur ta glissière, tu la positionnes avec tes gabarits. Une fois que tu es à la position, tu viens. Le forêt, il se centre pile dans le logement de la vis. Et après, tu descends. Donc ton préperçage, il est pile centré dans le trou de la glissière. Je vais me refaire un café et je te montre ça en gros plan.
Donc là, tout simple, je plaque mon gabarit contre. Je le maintiens bien. Voilà, je fais juste un petit pointage. Qu'est-ce que ça donne niveau cote? 53, 32, 13. « 53,5. 31. 13. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est sec. Parfait. Maintenant, on va mettre en place les glissières dans le caisson. Allez, viens. Alors là, c'est pour le tiroir du haut. Donc la glissière, elle est à peu près là. Donc j'ai sorti les cotes à l'ordi. J'ai coupé un morceau de panneau. La glissière, je la pose contre. Et pour la position de la glissière dans le sens là, je me suis fait un petit gabarit. Donc attention, là, la cote, elle peut varier en fonction de comment tu mets tes façades. Moi, mes façades, elles viennent à fleurs. Je veux les champs là apparents. Mes façades ne viennent pas par-dessus. Tu vois, comme ça. Elles viennent à fleurs. Donc si elles viennent par-dessus, forcément, il faut que tu la sortes un peu plus. Ça, il faut que tu regardes comment que tu veux monter une glissière. Donc moi, je vais mettre comme ça. Je vais utiliser mes forêts à centrer. Je vais percer un trou, mettre une vis pour l'instant. Faire pareil de l'autre côté. Et si tout est OK, j'en mets plusieurs. Voilà. Voilà. En mettre une deuxième. Voilà. Et tu vois, ces vis, elles viennent bien à fleurs, c'est nickel. Tu vois, sans gabarit, tout le temps mesuré et tout, c'est presque pas possible. Surtout pas traverser ici, ça serait dommage.
Voilà. Voilà, maintenant il faut que je mette les côtés de tiroir. De toute façon, il faudra que je redémonte pour mettre la finition. Pour mettre l'huile, tu sais. Je redémonterai. Donc là, je vais juste mettre quelques vis. Ça, comme ça. Voilà. J'en mettrai aussi là derrière au montage définitif. Donc là, tu vois la précision. Je suis pile à fleur. Franchement, ça a de la gueule. Les glissières sont faits pour des fonds de tiroir de 16. Moi, j'ai utilisé des panneaux de 13 pour économiser du poids. Donc là, il y a 3 mm de jeu. Mais il faut savoir, il y aura un tapis antidérapant. Déjà pour protéger le bois et pour éviter que tout se balade. Donc le jour, il sera compensé par le tapis antidérapant. J'avais vraiment pas envie de mettre du 16 en fond de tiroir. C'est 20% plus lourd entre le 13 et le 16. Donc c'est ridicule. Voilà, maintenant rien de dur. Tac, tac. Là, il y a des petits crochets où il faut que ça aille dedans. De toute façon, normalement, tu la poses et tu fermes et ça va se clipser. Voilà. Maintenant, on va mettre la façade. Clac. Et maintenant, il faut sûrement que je la règle. Tu vois, je suis pas droit. Donc maintenant, je vais régler ça. Et tu vois, mes façades, elles vont être affleurantes. Et normalement, c'est fait pour que les façades aillent par-dessus. Moi, je les voulais affleurantes. Au fond, je mettrai des butées. Au fond des glissières. Tu verras dans une prochaine vidéo. Pour être bien à fleur, je mets des butées à l'arrière, tu vois. Gauche-droite, pour bien être affleurant des deux côtés. Donc maintenant, je vais utiliser les vis là pour régler. Donc, il faut que ça monte. Donc, c'est celle-là et celle-là peut-être, ouais. Là, je suis un peu trop haut. C'est pas mal. De l'autre côté, je descends un peu. Voilà. Et gauche-droite, on est pas mal. Monter un mini chouïa. Voilà. Maintenant, je verrouille avec la vis là. Et après, évidemment, il y a des petits caches de finition à mettre. Hein. Ah, j'aurais pu aller un peu à droite. Un peu à droite. Et ça se règle ici, je crois. Oh, ouais. Voilà, là on est pas mal. De toute façon, il y a un abonné, il m'a dit il faut charger le tiroir parce que oui, tu as une légère flexion. Donc le réglage, il sera à faire une fois que j'aurai tout mis dedans.
Je vais laisser, comme il a dit, travailler pendant 2-3 semaines et après je règle mes tiroirs nickel en fonction du poids qu'il y a dans chaque tiroir. Donc là, tu vois, elle rentre légèrement trop. C'est normal parce qu'à l'arrière, je mets des butées. Vraiment à l'arrière des tiroirs. Attends, je vais en mettre avec juste des serre-joints pour que tu vois. Tu vois, là, j'ai simulé avec des butées à l'arrière. Alors pourquoi je veux absolument mettre des butées? Parce que je me répète, mais les glissières là, théoriquement, elles sont faites pour que les façades viennent là-dessus. Donc la façade, elle plaque là contre le champ et ça fait une butée. Mais vu que moi, les façades sont intégrées entre le caisson, il n'y a pas de butée mécanique. Donc je suis obligé d'en mettre derrière. Et tu verras dans la prochaine vidéo à quoi ça va me servir aussi. Voilà. Donc là, voilà, faudrait encore chipoter un peu. Je suis encore un peu en biais, mais tu as bien vu, ça se règle facilement. Donc évidemment, les glissières sont amorties vers la fin. Grâce à la découpe, j'ai de la place pour mon évacuation de l'évier. Ah, je suis content. Et là, comme dit, il y aura des champs en chêne massif. Pour finir, pour que ça fasse plus propre. Là, j'ai un morceau, bon, il n'a pas la bonne largeur, mais tu vois, ça sera comme ça. Voilà. Donc, ça sera propre, tu vois. Et une fois que les tiroirs seront réglés, il y aura des petits caches à mettre ici. Voilà. Alors ça, c'est le plus petit des tiroirs. Il fait 400 de profond. Les autres feront 500. Pourquoi celui-là, il est plus petit? Parce qu'à l'arrière, mon meuble, il est en biais. Donc, j'avais pas assez de place pour l'écoulement de l'évier. Mais en dessous, vu que le meuble, il est comme ça, ben en dessous, j'ai de la place. Donc, ça sera des 500. Donc, là, tu vois le peu de jeu que j'ai. Donc, il me fallait des panneaux qui se déforment pas. Et là, franchement, j'ai réussi à avoir ce que je voulais grâce aux panneaux de chez Plattenladen. Franchement, je te montre après à la règle. Je peux mettre la règle où je veux. Je passe pas une feuille de journal entre. Donc, pour des tiroirs, je trouve que c'est super important d'avoir une qualité dans la géométrie des panneaux et la précision des coupes que tu effectues, hein, forcément. Si là, tu coupes en biais de 1 mm, tu peux rien faire. Et si tu mets un jeu seulement de 2 mm, forcément, tu vois le moindre petit défaut. Donc, il faut être hyper précis. Globalement, ça c'est bien fait. Je vais faire tous les autres tiroirs en off et je te montre après une fois que c'est fini. Donc voilà, j'ai fait tous les tiroirs. Donc regarde, ça c'est le 400 mm. Ok. Et en dessous, j'ai le 500. Tu vois, c'est largement plus grand quand même. Ça fait une belle surface. Comme dit, il y a encore à régler l'affleurage des tiroirs par rapport au champ ici. En dessous, j'ai encore les tiroirs à faire qui seront dans la plinthe. Bon, ça, c'est des tiroirs, ils seront juste glissants comme ça là-dessus. Il n'y aura pas de glissière. Voilà, c'était juste pour gagner la place là. Ça, je voulais absolument faire parce que quand tu es contre l'évier, le pied, il a tendance à avancer plus que ça, tu vois. C'est pour moins courber le dos. Toutes les cuisines ont ça, c'est pratique quand même. Tu peux voir à l'arrière ce que ça donne. J'ai mis en place la tuyauterie. Par contre, il y a un petit souci. Donc là, quand tu regardes le tuyau, il est quasiment contre le tiroir. Et là, si je prolonge avec le niveau à bulle, elle est mise au point. Là, ça passe pas. Tu vois, là, ça commence à toucher et là, ça touche. Donc, dans mon mur de la capucine, il faut que je fasse un trou à la scie cloche à ce niveau-là de 90-100 pour que ça puisse s'insérer légèrement dans le mur de la capucine. Voilà, ça, j'ai pas vraiment modélisé et ça coince un peu, il manque 5 mm. Bon, c'est pas grave, j'arriverai à me débrouiller. L'évier, il est franchement beau avec le trop-plein ici. Là en bas, le bouchon.
Ça se présente comme ça. Je l'aime bien. Donc pour vous donner un aperçu, les 5 tiroirs sur glissière me créent une surface de rangement de cette taille, du niveau à bulle à là et de là à là. Donc tu as des assiettes, des tasses, des verres, je peux en mettre. Hein. Ça fait 1,2 mètre carré de rangement. C'est énorme, franchement c'est énorme. Tu ferais une porte avec des étagères, tu n'aurais pas plus, clairement. Et pour chercher quelque chose au fond, tu es obligé de sortir tout ce qu'il y a devant. Donc là, clairement, c'est peut-être lourd les glissières, mais niveau rangement, c'est ce qu'il y a de mieux pour optimiser la place et de plus pratique. Il n'y a pas à chier. Après, il faut pas oublier, j'aurai encore 2 tiroirs dans la plainte. Ceux-là, je les ai pas comptés. Mais bon, ça m'agrandirait à peu près de ça. Mais vu qu'ils sont dans la plainte, ils sont pas pratiques à ouvrir. Ça sera vraiment pour ranger des trucs qu'on utilise une fois tous les 10 ans. On verra ce qu'on mettra là-dedans. Mais en tout cas, l'espace de la plainte, je voulais pas du tout la perdre. Donc au moins là, elle est plus ou moins utilisable entre guillemets. Donc voilà, je vais couper là. Jeudi prochain, on va faire les tiroirs qui se situent dans les plaintes. On va mettre les butées des tiroirs là pour qu'ils soient bien en fleurs. Et normalement, je vais commencer à mettre mes champs en chaîne massif pour faire la finition. Et après, sûrement dans la vidéo suivante, ça sera un ponçage complet du meuble. Vraiment enlever tous les résidus de colle qui se trouveraient encore dans les angles. Et on va faire la finition avec les produits que tu as vus mardi dernier. Les produits Rubio, franchement, je suis satisfait. Je vais passer commande de l'huile qui me plaît bien et on va traiter tout le meuble. Donc, jeudi prochain, tiroir plus finition et jeudi d'après, huilage du meuble. Allez, ciao ciao!